Salut à tous, quatrième petit vlog un petit peu pressurisé parce que je voudrais répondre à ce que je viens de voir de l'intervention de Monsieur Bauer chez Monsieur Boniface. Alors je veux la faire ici cette fois depuis la place Blair dans cette bonne ville de Saintes, puisque ce que vous voyez derrière moi c'est un des seuls édifices érigés pendant la Révolution française de province qui a perduré jusqu'à ici. La majorité des habitants aujourd'hui n'en connaissent même pas l'existence et la signification réelle. Il s'agit architecturalement d'une colonnade représentant normalement le faisceau de Lictor et qui originellement aurait dû être surmonté du bonnet phrygien, l'emblème républicain révolutionnaire par excellence, et in extenso aussi de la féminité, comme on a vu être tenté de l'être remis au goût du jour pendant les derniers Jeux Olympiques dans le choix de la mascotte officielle. Et normalement se trouverait en son piédestal un exemplaire scellé dans une bouteille qui a été disposée là au moment de la fondation, du scellement de la fondation, pardon. Un exemplaire manuscrit originel authentique de l'époque justement de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen et de la nature. Donc je voulais continuer de faire ces développements prospectifs, philosophiques, intellectuels, de conscientisation, que, comme je vous le dis à chaque fois, personnellement, je trouve nécessaire à recontextualiser et à produire, vu la direction d'exacerbation des tensions prédatives auxquelles nous assistons. Et c'est d'autant plus motivé et nécessaire par ce que je viens d'entendre qui, je vous le reconnais volontiers, m'agace un peu. Ça m'agace parce que je trouve qu'il y a pas mal d'imposture et d'hypocrisie dans une certaine pédance de la stature publique choisie comme tonalité pour en exprimer le sujet. Et du coup, il se trouve que dans ma vie personnelle, je suis particulièrement légitime à réagir à un ensemble de choses dont je vais vous exposer les détails. Parce que justement, ces impostures et hypocrisies, moi personnellement, ont essayé de me coûter beaucoup. Et je pense que je suis loin d'être le seul Français à être légèrement excédé par ces états de fait comportementaux et surtout de leur perduration en toute à minima impunité, même si c'est pas forcément la dimension sur laquelle je voudrais engager ce rapport critique, mais quand même assez parvenu et plutôt opportuniste, en étant pourtant tout à fait conscient de la part d'infamie produite au moment de l'exécution de ces positionnements. Alors, la dernière fois, on a continué de développer ce lien entre nécessité de conscientisation de la différenciation entre discernement et ségrégation, pour se reconnecter profondément à l'universalisme du droit du commun en vitalité et en durabilité, qui est l'objet du constitutionnalisme français. Et je trouvais que le résumé succinct, notamment de Monsieur Bauer, qui est quand même, rappelons-le, déjà le véritable patronyme de la famille Rothschild, historiquement, même si je n'accuse pas forcément Monsieur Alain Bauer d'en être un membre occulté, mais c'est tout de même celui qui nous a intronisé Monsieur Valls en politique, sur le plateau de Thierry Ardisson. Et il me semble que Monsieur Valls n'est pas le plus fervent défenseur d'une équité des droits fondamentaux à l'existence en dehors d'une certaine entreprise de stéréotypisation, de représentation de la réalité des êtres humains. Et donc je trouvais ça quand même un petit peu limite d'essayer de définir la mobilité des frontières dans les rapports impériaux comme tout à fait acceptablement légitime de la part de personnes s'arrangeant justement à en faire organiser les antagonisations en permanence au mépris de notre propre culture. Alors, il pose la question de la méconnaissance du ciment, du vivre ensemble censé, de son point de vue, échapper à la communauté des Français dans leur culture aujourd'hui, et ça tombe bien, personnellement, j'allais en arriver dans la suite de ces vlogs, justement, au phénomène d'acculturation, sous-tendant
l'exacerbation de ces violences. Et justement, vu qu'il m'a précédé, c'est une très bonne occasion d'en produire une réponse. En tout cas, une proposition de conscientisation pouvant certainement servir à, encore une fois, la sublimation de ces états de fait. Monsieur Bauer, qu'attendez-vous avec votre situation, vos réseaux, vos connexions, votre capacité à un certain exercice opératif du pouvoir temporel dès maintenant, pour inciter les politiques de développement alimentaire souverain des quartiers populaires par la sabloponisation des espaces urbains? Qu'attendez-vous? On constate quand même que l'agriculture moderne a quand même été largement intensifiée par le recyclage des productiques mécaniques des complexes militaro-industriels pour en faire l'agriculture intensive gaulliste, selon le paradigme de l'époque. On est quand même assez avancé du point de vue des multiples ingénieries, notamment agronomiques, pour savoir aujourd'hui qu'on pourrait tout à fait booster les productivités avec des aménagements des parcelles pour les exploitants, pour peu qu'ils puissent bénéficier de politiques d'incitation économique appropriées à la chose. C'est quand même pas à nous que vous allez la faire. Donc, qu'attendez-vous? Puisque le regard moral éclairé de votre prospective sur un diagnostic, ma foi, recevable de la situation de votre part, semble indiquer la continuation des tentatives de solutionnement de ces constats. Deuxièmement, justement, le rapport à ces étouffoirs socio-économiques induisant ces précarisations des secteurs d'activité par pans entiers, comment ne peuvent-ils pas exacerber ces tensions, puisque c'est vous qui avez employé la terminologie de réservoir de travailleurs. J'y ajoute peut-être réservoir, mais c'est bien ce que vous essayez de soulever par la question des banlieues. Donc cette bonne vieille thématique des cités dortoirs. Architecturalement, c'est quand même tout à fait monumentaux clapiers humains de bétaillères de main-d'œuvre employable, si on voulait le décrire ainsi, sont quand même liés à un certain héritage, si ce n'est racialiste, impérial, de la conception de l'altérité, justement, des immigrants, puisque je rappelle que les terminologies employées dans la médiasphère que vous critiquez assez justement, à l'époque, avaient quand même été produites ainsi, comme nous ne savons pas s'ils ont le degré nécessaire de civilisation pour utiliser des sanitaires, et on parlait de 4 murs et une ampoule, dans lesquels les familles entières sont tassées. Et je ne peux pas ne pas constater la tentative de, à minima, remise en scène de la chose par la manœuvre sarkozyste lors de l'invitation de Mohamed Kadhafi à l'Élysée à y planter sa tente et à y manifester le traditionnalisme de son mode de vie bédouin. Et tous les cycles de violence, de prédation, de population nationale entière qui en a suivi. Pourquoi est-ce que je vous dis ça précisément à vous? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que messieurs Sarkozy et messieurs Macron se connaissent tous les deux depuis à minima 1995, puisqu'ayant été tous les deux rapporteurs membres de la commission croissance Attali à la Banque Rothschild, et que puisque vous parlez justement des difficultés historiques de l'érection du lien social depuis les deux grandes guerres, on pourrait tout à fait pointer du doigt le rôle particulier de la financiarisation du monde depuis la structuration des superstructures cybernéticiennes depuis 1942. Rappelons quand même un historique assez peu souvent remis sur la place publique, qui est la fondation de la Banque des règlements internationaux par Almar Schart, qui était quand même le ministre de l'économie du régime hitlérien, et dont la superstructuration informaticienne a suivi et emboîté le pas, qui a donné cette fluxification néo-libérale qu'en réalité on pourrait tout à fait décrire d'illibéralisme autoritaire,
puisque n'ayant jamais été capable d'organiser des transitions douces, progressives, d'évolution paradigmatique technologique de secteurs d'activité entiers. Il me semble quand même, à minima, être décent que de considérer la délocalisation puis les vagues constantes de dumping sociaux imposées par une représentation médiatique d'une certaine mise en scène d'une inexorabilité prétendue de capitalisme de crise et de territorialité, d'accaparation de capitalisme de silo, pourtant au mépris des principes justement constitutionnalistes français, et quand même le fer de lance de ces mises en péril brutaux des pérennités des conditions d'existence, le tout emboîté dans un européisme qui s'est quand même bien arrangé pour non seulement s'imposer en violant les processus démocratiques, notamment liés à l'activité politicienne de M. Sarkozy, mais surtout avec une dérégulation économique qui a attaqué les proportionnalités d'accès aux revenus dans la génération de la richesse produite, ne pouvant en inciter systémiquement que la disparité croissante des rapports de valeur. C'est ce que je voulais continuer de développer dans ma continuité d'exposition d'un cheminement intellectuel vis-à-vis des ordres de grandeur. Et donc, gagnons un petit peu de temps, j'y reviendrai plus en détail. Posons immédiatement la question du rôle de la disparité proportionnelle en parité de pouvoir d'achat vis-à-vis de la valeur produite par les phénomènes non seulement d'inflation des coûts des devises, des coûts monétaires, puisque c'est exactement ce qui s'est passé avec le passage à l'euro, et des désindexations des niveaux médians de revenus sur les indices de calcul par rapport, par exemple, à l'inflation, dont on voit aujourd'hui les méfaits économiques certains, puisqu'ayant entraîné plus de 60 000 faillites d'entreprises et plus de 100 000 emplois perdus rien que pour l'année 2024, directement liés à l'hyperinflation du coût de l'énergie et des prix à la consommation courante. Voilà, donc j'aimerais quand même que vous puissiez manifester, malgré mon agacement, que je reconnais tout à fait, qui ne durera pas s'il trouve justement, comme vous l'indiquez, la persistance des moyens de l'État de pouvoir, en bonne intelligence, continuer de structurer les solutions adéquates à cette situation pour le moins anxiogène, si ce n'est handicapante, pour rester modéré. Et je vous invite donc à pouvoir vous engager vous-même dans le saisissement de ces angles de perspective, pourtant tout à fait susceptibles de mettre en œuvre ce qu'il faudrait. Voilà, bonne soirée, j'espère que ma provocation ne vous empêchera pas de pouvoir exercer le meilleur de vos capacités de prospective et de réflexion, et espérons surtout ensemble, collectivement, pouvoir œuvrer à la bonne perduration de ce vivre ensemble semblant vous tenir comme à moi tant à cœur.